Le message interdit des manuscrits de la mer Morte, enfin expliqué. Imaginez un parchemin mis à l'écart, enroulé dans l'obscurité d'une grotte, trouvé des siècles plus tard au bord d'un lac salé. Imaginez qu'en le déroulant, il ne livre pas de réponse nette sur la divinité du Fils, il n'en peut rien dire, mais qu'il révèle une toile d'idées, de craintes, de remèdes spirituels et de rêves messianiques qui, à travers les siècles, se heurteront à une autre question plus explosive encore. Qui est Jésus ? La découverte moderne de ces textes ne prouve rien sur Nicée. Elle fait mieux, elle réveille des échos, elle ranime des débats, elle ravive une mémoire que certains auraient préféré laisser enfouie. Et c'est précisément cette sensation d'une vérité à la fois fragile et dangereuse que nous allons suivre. Nous sommes en 325 après Jésus-Christ. L'Empire romain, même sous un ciel qui paraît uni, porte les cicatrices de divisions profondes, invasions, famines, rivalités. Constantin règne, mais il est un souverain nouveau venu dans la foi. Sa conversion n'a pas effacé les intérêts politiques. Nicée se tire à la lisière de l'Orient et de l'Occident, une ville dont les pierres ont connu des siècles d'histoire, et c'est là, dans une basilique encore frémissante de foi et de peur, qu'on rassemble plus de 300 évêques. Ce n'est pas un simple débat d'universitaires, la question au centre de tout est vitale. Qu'est-ce que la foi sauve réellement si le Fils n'est pas pleinement Dieu ? Si la croix a eu un sens autre que l'offrande du Dieu même qui s'abaisse, change-t-on la nature même du salut ? La controverse a un visage. Arius, prêtre d'Alexandrie, affirme, avec une logique apparemment raisonnable, que le Fils a un commencement. Il fut un temps où le Fils n'était pas, dit-il, et de cette affirmation découle toute une vision du monde. Le Père seul est absolument inexistant. De commencement, le Fils, bon serviteur ou créature sublime, participe d'une grandeur inférieure. De l'autre côté se dresse Athanase, évêque de même région dont la vie a été forgée dans la résistance à la persécution. Pour lui, la foi chrétienne tient ou tombe sur la pleine divinité du Fils. Si le Fils n'est pas Dieu par nature, alors l'adoration est mal placée. Et si l'adoration est mal placée, que devient la révélation elle-même ? On touche ici à ce que les pères appelleront bientôt non seulement une question de mots, mais une question de salut. Devant cette polarisation, Constantin joue son rôle d'arbitre, mais il n'est pas seulement un modérateur neutre. Il voit l'Église comme un facteur d'unité impériale. Une Église divisée menace la cohésion politique de l'Empire. Son calcul est politique et, d'une certaine manière, pastoral. Une foi commune peut stabiliser l'Empire autant qu'une loi. Pour les évêques, pour les fidèles qui ont traversé les flammes de la persécution, pour ceux qui ont vu leur famille détruite, le débat est autant une question de fidélité que de survie. On arrive à Nicée comme on entre dans une caverne de sons et d'odeurs. L'encens des offices, l'odeur du marbre chauffé par le soleil, la poussière soulevée par des sandales fatiguées. Les visages sont marqués par l'exil, la prison, la perte. Des parchemins sont serrés contre les poitrines. Chacun apporte ses arguments, ses textes, ses témoins. Quelques-uns ont connu martyrs, d'autres fuient encore, et la tension, palpable, se déploie comme un tissu à la fois fragile et résistant. Il y a des gestes qui disent plus que des discours. On raconte l'épisode du diacre Nicolas qui, dans un geste impulsif, gifla Arius au cours d'une assemblée. Ce geste pourrait être réduit à une anecdote, mais il dit quelque chose de profond. La douleur d'une communauté qui voit une parole qui, selon elle, trahit le mystère du Christ. Le claquement de la main contre la joue résonne comme un écho du conflit entre piété populaire et débat théologique minutieux. Les évêques tentent de garder la mesure, mais la mesure est tenue à l'épreuve par les blessures du passé. Les débats se structurent autour des Écritures. Jean 1, que beaucoup récitent sans même s'en rendre compte, devient soudain une encre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette phrase est courte, dense, et elle fonctionne comme une faille. Pour certains, elle assure la préexistence et la divinité du Verbe. Pour d'autres, elle appelle une lecture nuancée, permettant d'y lire un rôle subordonné, mais essentiel. Si la parole est Dieu, alors l'adoration du Verbe est légitime. Si la parole est distincte, alors des gradations dans la nature divine entrent en jeu. Chacun invoque ces mots comme on invoque un témoin dans un procès. Il faut imaginer les nuits aussi, les tentes autour des bâtiments, les lampes à huile qui vacillent, des évêques qui chuchotent les racines d'un terme grec, homoousios, et cherchent une formule qui scellera l'accord.
Homoousios, de même substance, de même nature. Ce mot, théologique et presque mathématique, deviendra la clé qui sépare les deux camps. Dire que le Fils est homoousios du Père, c'est dire que le Fils partage pleinement la vie divine. Ne pas le dire, c'est laisser la porte ouverte à une christologie qui dégrade l'adoration en hommage à une créature exaucée. On parle de mots, mais on parle surtout de personnes. Athanase, plus jeune qu'une partie de ses collègues, mais animé d'une ferveur qui ressemble à une flamme et non à un calcul, est un homme qui a vu ses frères persécutés. Pour lui, le Christ est le centre de tout. Il pousse, convainc de force parce qu'il entend la voix du ressuscité en lui. Arius, avec son élégance rhétorique, ne veut pas blesser la transcendance du Père, il veut protéger l'unité divine. Le contact de la plume sur le parchemin, la répétition d'un mot qui sera source de paix pour certains et de persécution pour d'autres, ces instants manifestent l'intensité du moment. Il y a aussi des nuits plus sombres, des évêques priant en secret, des groupes qui murmurent des formules, des lettres échangées à la lueur d'une lampe, des accusations de confusion doctrinale qui s'étendent comme des rumeurs. Athanase, en particulier, paraît nourri d'une conviction presque prophétique. Il sait que la parole qu'il défendra ne sera pas simplement une victoire rhétorique, mais un rempart contre ce qu'il perçoit comme une dérive spirituelle. Son combat est personnel et collectif à la fois. Il est l'homme qui relève la voix pour défendre non seulement une formulation, mais une manière de voir Dieu qui mènera à l'adoration, à la prière, à la compréhension salvifique. Arius a ses partisans, des évêques charmés par sa clarté, des esprits inquiets de confondre des réalités divines entre elles, des pasteurs qui craignent les excès d'une théologie qui pourrait, selon eux, effacer encore la transcendance du Père. L'Assemblée se scinde parfois non selon l'âge ou la région, mais selon la sensibilité ecclésiale. Ceux qui ont été forgés dans la tradition du martyr et qui voient dans la divinité du Christ une sauvegarde de l'adoration. Et ceux qui, inquiets des formulations, craignent d'introduire des termes nouveaux sans prudence. Les débats juridiques se mêlent aux prières. On cite Philippiens, Hébreux, Colossiens. On cherche dans ces textes la clé interprétative. Les palabres, les longues veillées, la fatigue même, composent un tableau dramatique. Chaque phrase prononcée est pesée, chaque mot devient arme et bouclier. Et tandis que la conviction des uns s'affermit, la crainte des autres ne faiblit pas. Le concile n'est pas un tribunal où l'on pile des coupables. Il est une assemblée ecclésiale appelée à confesser la foi commune. Mais appeler exige définir. Définir exige un langage, et le langage est, par nature, fragile. Au centre de l'assemblée, il y a une table où l'on dépose des rouleaux. On en déroule un et la lecture devient solennelle. Les voix se relaient, certaines cassées par l'émotion. L'instant où l'on dit « engendrer », non pas « créer », est pour beaucoup décisif. Cette phrase, et j'en citerai la formulation traditionnelle ici, « engendrer », non pas « créer », de même nature que le Père, n'est pas une formule inventée pour gagner un débat. Elle tente de fixer une vérité théopastorale. Le Fils partage la même essence que le Père. Dire cela, c'est dire que l'adoration adressée au Fils est légitime, que la révélation apportée par le Fils ne se contente pas d'une position subordonnée, mais participe de la vie même de Dieu. Le langage théologique peut sembler aride ou technique, mais on doit entendre la vie qu'il tente de protéger. Imaginez une mère expliquant à un enfant pourquoi on appelle Jésus Seigneur. Imaginez des baptisés qui, à l'école du catéchisme, apprennent que la prière adresse un Dieu qui s'est révélé. Les formulations de Nicée ne sont pas des mots jetés dans le vide, elles se pressent dans le tissu de la vie chrétienne. Elles forment un cadre pour la prière, pour l'hymne, pour la praxis de l'Église. Pourtant, malgré la solennité, la décision n'est pas un instant clair et net. Les heures précédant la signature sont pleines de doutes, d'alliances temporaires, de tractations. On parle de l'empereur, de son souhait d'unité, on prend en compte le bien commun. Constantin, absent de l'Assemblée, mais omniprésent par son influence, pèse sur les débats comme un géant silencieux. Sa présence est ressentie comme une main qui veut diriger la paix, et parfois cela suffit à mettre en contraste la pureté des visées spirituelles et les intérêts du pouvoir. Et pendant ce temps, hors des murs de la basilique, des communautés continuent leur vie. Certains fidèles ne connaissent pas les subtilités des mots, ils voient leur pasteur et le suivent. D'autres, instruits, posent des questions précises. Dans des maisons, des pauvres prient, dans des ateliers, des artisans s'interrogent.
La question « Qui est Jésus ?» n'est pas seulement pour les érudits, elle est pour chaque croyant qui prend une hostie, qui s'agenouille, qui confie sa vie. Le credo se destine à être récité par des lèvres usées et par des bouches d'enfants. Il est important de noter ici une tension intérieure. La foi cherche l'unité, mais l'unité imposée par des compromis politiques peut être une paix fragile. L'histoire le montrera, Nicée n'éradique pas toutes les dissidences, ni les débats ultérieurs. Des voix continueront de murmurer dans les marges, des exils auront lieu, des lettres seront écrites, et l'Église, après avoir signé, devra encore traverser des épreuves. Avant que l'Assemblée ne se mette enfin d'accord, il y a un moment de répit, un instant presque sacré. Les parchemins sont disposés, la cire préparée. On sent la gravité de l'air. Chacun sait que l'instant de la signature changera la trajectoire de la confession chrétienne. Des hommes se taisent, d'autres prient en silence. Se joue là quelque chose qui dépasse les intérêts personnels. C'est une tentative de sceller une parole de foi pour les générations à venir. C'est dans ce silence que la question du message interdit reprend son souffle. Le parchemin du désert, même s'il ne dit rien de Nicée, nous force à nous rappeler que les mots peuvent être redécouverts, réinterprétés, utilisés pour soutenir ou pour contester. Si certaines lectures des manuscrits de la Mer Morte suggèrent des formes anciennes de messianisme et des façons de parler du divin, alors Nicée peut être lue comme une réponse, violente ou mesurée, à la façon dont la communauté chrétienne choisit de nommer celui en qui elle place son espérance. Mais encore une fois, c'est une proposition prudente, un « et si » historiographique plutôt qu'une conclusion. La vérité historique se tient en retrait. L'interprétation, elle, avance, propose, questionne. Que feriez-vous si vous étiez à leur place? Si l'on vous demandait de choisir une formulation qui scellerait l'enseignement de votre Église pour des siècles, sur quoi appuieriez-vous votre voix? Prendrez-vous la sécurité de la tradition ou l'urgence de défendre la grâce telle que vous la saisissez? Cette question doit être posée à l'auditeur moderne parce qu'elle vous concerne. Les mots que nous prononçons aujourd'hui sur le Christ façonnent la manière dont nous prions, aimons et servons demain. Si vous voulez suivre l'histoire complète et entendre comment ces paroles scellées à Nicée deviendront pour certains une forteresse et pour d'autres une blessure, abonnez-vous maintenant. Les heures s'écoulent et autour du bassin où l'on vient puiser de l'eau pour les rituels, les conversations reprennent. Certains évêques reprennent leurs notes, d'autres demandent conseil à un collègue venu d'Anatolie. On relit Jean, on médite Philippiens 2, on cherche dans Hébreux des indices sur la supériorité du Fils. Le débat n'est pas qu'intellectuel, il est confession. Les mots latins, grecs et orientaux se mêlent, la diversité culturelle de l'Assemblée rend les discussions à la fois riches et périlleuses. Quelle traduction utiliser? Comment s'assurer que le terme choisi signifie la même chose pour un évêque syrien que pour un évêque romain? La langue devient ici l'enjeu lui-même. Un scribe, fatigué, affiche une simple remarque au bas d'un parchemin. Que l'on comprenne bien ce que l'on affirme. Cette injonction, presque prosaïque, témoigne de la responsabilité écrasante qui pèse sur l'Assemblée. Chaque mot doit être pesé parce qu'il va former la mémoire publique de l'Église. On comprend que ce qui se joue n'est pas uniquement un triomphe rhétorique, mais la fondation d'une tradition vivante. Les alliances se font, se défont, des évêques hésitent, d'autres prennent position. On sent que la décision finale, si elle doit se produire, exige plus que des sermons, elle exige une détermination collective. Le récit se prépare à se transformer en acte. Et pourtant, la fin n'est pas encore écrite. Il reste encore des nuits de prière, des lettres à envoyer, des encriers à remplir et des existences à convaincre. À l'instant où nous laissons tomber le voile sur la scène de Nicée, il est utile de rappeler que l'histoire n'est pas un miroir sans teint. Elle reflète, certes, mais elle est aussi interprétée. Les manuscrits de la Mer Morte que nous avons évoqués au début fonctionnent dans notre récit comme une loupe ou un miroir. Ils ne fournissent pas la solution, ils stimulent la question. Ils nous obligent à repenser comment des communautés anciennes ont nommé Dieu et comment ces noms ont été reçus, corrigés ou sanctifiés par la tradition chrétienne. La suite, lorsque l'Assemblée reprendra ses délibérations, exigera que l'on mette en mots ce que la foi confesse. L'instant de la signature approche, mais avant que la plume n'aille à la cire, les dernières objections sont présentées. Certains appellent à la prudence linguistique, d'autres réclament une affirmation claire.
On sent la tentation d'un compromis qui plairait à l'empereur, on sent aussi la voix de ceux qui refusent tout adoucissement. Ces tensions dessinent le tableau de ce qui va suivre, une lecture qui scellera une ligne dans l'histoire de la foi, une lecture dont l'écho se fera entendre à travers les âges, autant dans les chants d'église que dans les controverses futures. Et dans cet interstice, la voix de la mémoire se fait entendre. Les manuscrits du désert, les chants des martyrs, les silences des persécutés, tout cela compose une polyphonie qui exige d'être écoutée. Mais écoutez avec prudence et avec foi. Ne confondez pas hypothèse avec preuve, n'érigez pas spéculation en dogme. Et pourtant, laissez-vous toucher par la manière dont des mots anciens, redécouverts, peuvent réveiller des vérités que nous pensions acquises. Nous laissons donc Nicée à la veille d'un acte décisif. Les parchemins sont prêts, les signatures attendent. L'Assemblée, elle, retient son souffle. À travers la poussière et la cire, une question demeure. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? La question flotte encore dans l'air chargé de poussière. Elle n'est plus seulement une interrogation théologique, elle est un appel à choisir, à nommer, à vivre. L'instant de la signature approche et la basilique retient son souffle. Les parchemins sont alignés, les plumes, recourbées, attendent la main qui les guidera. Un scribe avance, la lampe projette une ombre tremblante sur l'encrier. On entend, très loin, le mugissement d'un chariot qui s'éloigne, comme une vie qui continue hors de ce moment décisif. Puis, lentement, la première plume descend. L'encre glisse, la lettre s'imprime, la courbe de l'alphabet grec se grave. Un nom après l'autre, les signatures se succèdent. Certaines hésitent, d'autres se posent avec assurance. La cire chaude accueille les sceaux. Le bruit sec et bref est à la fois judiciaire et liturgique. C'est un acte civil et sacré. L'Église se donne des mots pour se reconnaître. La lecture publique du texte adopté est solennelle. Les voix, tour à tour, portent la phrase qui cimentera la foi commune. Engendrée, non pas créée, de même nature que le Père. Les syllabes résonnent contre la pierre et les poutres. Elles résonneront plus tard, dans des soupirs, dans des chants, dans l'orthographe des livres de catéchisme. Ce n'est pas seulement une victoire rhétorique pour un parti, c'est la tentative consciente d'orienter la vie ecclésiale vers une adoration qui, selon ceux qui signent, reconnaît pleinement la divinité du Verbe. La réaction ne se fait pas attendre. Pour certains, le soulagement est palpable. La formule est un bouclier contre les déformations possibles. Pour d'autres, elle laisse un goût amer d'obligation linguistique et d'allégeance contrainte. On accueille la décision comme un commencement, non comme la fin d'un débat. Car l'histoire, fidèle à sa complexité, ne s'efface pas avec une signature. Les conversations se prolongent dans les cours, aux portes des auberges, dans les cales des navires qui traversent le Bosphore. Ici, la foi se vit dans la prière et dans le pain partagé. Ailleurs, elle se discute entre lettres et exils. Arius subit alors la mesure ecclésiastique. Exclu de la communion, il est confronté à l'isolement. Certains évêques, après la décision, se rendent chez lui pour tenter une conciliation. D'autres, plus durs, réclament son expulsion. L'exil, pour ceux qui le subissent, est double, séparation des frères et exil du grand récit collectif. Mais l'exil n'étouffe pas toujours une conviction. Les idées voyagent plus vite que les signatures. Elles trouvent des oreilles réceptives dans des communautés éloignées, dans des régions où le langage théologique retenu à Nicée ne s'est pas imposé de la même manière. Ainsi naissent des résistances souterraines, des mouvements qui, à travers des lettres et des prêches, maintiennent l'entraînement intellectuel d'une christologie alternative. Athanas, quant à lui, n'en sort pas intouché. Sa fermeté lui vaut l'admiration de beaucoup et l'ennui de certains puissants. Il devient, dès lors, une figure de référence, une sentinelle de la foi, mais aussi une cible. Sa vie sera marquée par des exils répétés, des accusations, des replis. Pourtant, son itinéraire montre ce que signifie défendre une parole. Ce n'est pas conquérir la scène, mais rester fidèle à une confession qui ordonne la prière et la vie. Athanas vivra des années de lutte, d'écriture, de pastoral obstiné, montrant que les décisions conciliaires se prolongent en labeur de chaque jour. Les conséquences politiques du concile ne se font pas attendre non plus. Constantin, qui avait souhaité l'unité, compte désormais sur une Église unie pour stabiliser son règne. Mais l'unification de la foi est un instrument délicat entre les mains du pouvoir. Elle peut apaiser, certes, mais aussi ouïr des tensions nouvelles.
Certains gouverneurs locaux utilisent la décision comme prétexte pour réorganiser des églises, pour nommer des évêques amis, pour réprimer des voix dissidentes. La frontière entre le souci pastoral et l'intérêt politique est parfois mince. Nicée en révèle la fragilité. Au-delà des palissades du pouvoir et des discours conciliaires, la vie liturgique change et s'approfonde. Les hymnes qui célèbrent le Verbe prennent une teinte plus explicite. Les homélies dominicales reprennent la formulation nouvellement adoptée pour enseigner aux enfants et aux adultes. On forme des catéchumènes à dire la foi avec des paroles précises, destinées à empêcher que la dévotion ne se transforme en idolâtrie d'une créature. Le credo devient ainsi une école. Il oriente le regard, la prière, la manière de se tenir devant le mystère. Dans les baptistères, le texte sera prononcé par des lèvres tremblantes et il servira à ancrer la foi des plus faibles. Mais le Concile n'éteint pas le débat théologique, il le déplace. Les discussions se prolongent dans des traités, des correspondances et des contestations plus subtiles. Les partisans d'Arius, affaiblis politiquement, trouvent parfois des soutiens dans des régions lointaines. L'idée que le Fils soit engendré et non créé devient un point central à défendre, tandis que d'autres scrutent les implications métaphysiques et pastorales de cet énoncé. La théologie se professionnalise. On écrit pour clarifier, pour construire des défenses, pour répondre à des objections qui continuent d'émerger. La postérité montrera que les mots conciliaires auront un effet dialectique. Ils combattent certaines erreurs, mais suscitent aussi des raffinements et des oppositions nouvelles. Il est crucial de garder en tête que la victoire à Nicée n'a rien d'automatique ni d'absolu. Les siècles à venir montreront des vagues de retour, des récits de réhabilitation et de condamnation successives. Des conciles ultérieurs préciseront, nuanceront et parfois réaffirmeront ce que Nicée a posé. L'histoire ecclésiastique est donc un tissage long, où chaque fil, signature, lettre, sermon, exil, participe à la construction. Les théologiens d'Orient et d'Occident dialogueront, se confronteront, et chacun d'eux laissera sa marque sur l'interprétation des formules. Revenons aux manuscrits du désert. Si, au départ, nous avons choisi de les évoquer comme une loupe susceptible d'intensifier notre regard, il est utile maintenant de préciser encore une fois la prudence nécessaire. Certains chercheurs, dans les dernières décennies, ont mis en lumière des thèmes et des expressions présents dans les textes juifs du Second Temple qui résonnent avec des formulations christologiques postérieures. Ces résonances sont précieuses pour comprendre les horizons d'attente et le paysage religieux dans lequel apparaissent plus tard les chrétiens. Mais raisonner n'est pas prouver. Les manuscrits de la Mer Morte n'apportent pas de notes d'orchestre qui auraient dicté le chant de Nicée. Ils offrent des échos, des motifs, peut-être des sources d'inspiration culturelle. Ils ne signent pas la partition conciliaire. Répétons-le, il s'agit d'une hypothèse, d'une piste de recherche intéressante, mais non d'une démonstration irréfutable. Les historiens de la religion utilisent parfois l'image du palimpseste. Une page écrite, effacée, grattée et réutilisée, où subsistent des traces d'une écriture antérieure qui influence, parfois inconsciemment, la nouvelle inscription. Les manuscrits du désert peuvent être lus comme un tel palimpseste culturel. Ils montrent des manières de penser le divin, des attentes messianiques, des pratiques communautaires qui, pour certaines communautés chrétiennes plus tard, constitueront un arrière-plan non explicite mais réel. Cela suffit pour nourrir des hypothèses prudentes. Et si? Mais l'historien digne de ce nom met constamment sa conjecture en évidence. Selon certains chercheurs, hypothèse, provocateur. Ce scepticisme méthodologique n'amoindrit pas la valeur spirituelle de la réflexion. Au contraire, elle nous invite à l'humilité. Les ancêtres de la foi, saints, martyrs, pères, ont souvent navigué à travers des défis bien plus pressants que des querelles lexicales. Ils ont porté la parole en prison, au supplice, dans les amphithéâtres où l'on croisait le fer avec la persécution. Leur mémoire, tout comme les fragments retrouvés au désert, nous rappelle que la foi se transmet dans des contextes matériels, culturels et parfois violents. Que retenir pour le présent? D'abord, que la vigilance doctrinale reste une tâche nécessaire. Les mots que nous utilisons pour parler de Jésus ne sont pas de simples étiquettes littéraires. Ils orientent la prière, l'éthique et la vie communautaire. Aimer quelqu'un, le prier, l'adorer, implique de savoir à qui l'on s'adresse. Réduire le Christ à une fonction morale, à un exemple d'obéissance ou à un maître inspirant sans reconnaître son mystère risque d'appauvrir la prière qui fonde l'Église. A l'inverse, s'enfermer dans une formule et perdre la charité pastorale est tout aussi problématique.
La responsabilité est donc double, affirmer la vérité avec clarté et la vivre avec humilité. Ensuite, prenons garde aux résonances trompeuses. Dans notre époque d'information instantanée, des découvertes peuvent être présentées de manière sensationnaliste, sans distinction entre hypothèses savantes et certitudes. Restez attentifs aux sources. La science historique a ses méthodes, datation, philologie, contexte matériel, et la prudence doit guider l'interprétation. Une découverte archéologique qui réveille une question n'est pas une preuve qui la résout. Enfin, il faut que chaque génération apprenne à traduire le credo en gestes concrets. Qu'est-ce que cela signifie pour une communauté aujourd'hui de dire avec foi que le Fils est engendré, non pas créé, de même nature que le Père? Cela signifie que l'adoration ne se porte pas simplement vers une statue de vertu ou vers une idée abstraite de bonté. Cela signifie que le salut célébré à la croix implique la rencontre avec le Dieu vivant, que la prière est adressée à celui qui est pleinement digne d'adoration. A l'inverse, s'enfermer dans une formule et perdre la charité pastorale est tout aussi problématique. La responsabilité est donc double, affirmer la vérité avec clarté et la vivre avec humilité. Ensuite, prenons garde aux résonances trompeuses. Dans notre époque d'information instantanée, des découvertes peuvent être présentées de manière sensationnaliste, sans distinction entre hypothèses savantes et certitudes. Restez attentifs aux sources. La science historique a ses méthodes, datation, philologie, contexte matériel, et la prudence doit guider l'interprétation. Une découverte archéologique qui réveille une question n'est pas une preuve qui la résout. Enfin, il faut que chaque génération apprenne à traduire le credo en gestes concrets. Qu'est-ce que cela signifie pour une communauté aujourd'hui de dire avec foi que le Fils est engendré, non pas créé, de même nature que le Père? Cela signifie que l'adoration ne se porte pas simplement vers une statue de vertu ou vers une idée abstraite de bonté. Cela signifie que le salut célébré à la croix implique la rencontre avec le Dieu vivant, que la prière est adressée à celui qui est pleinement digne d'adoration. Cela réoriente la vie de l'Église, son culte, sa prédication, sa charité. Dire le credo pour un peuple, c'est offrir une interprétation du monde. Tout acte d'amour, toute espérance qui se lève est placée sous le regard du Dieu qui s'est fait proche. L'héritage de Nicée nous apprend aussi quelque chose d'humain et de poignant. La vérité se gagne souvent au prix de lutte, de souffrance et de fidélité. Les signatures posées ce jour-là, les scellés, les exils, les larmes, tout cela compose une mémoire vivante que nous avons reçue. Mais cette mémoire n'est pas un trésor à enterrer, elle est un feu à entretenir, non pour l'utiliser comme instrument de puissance politique, mais pour maintenir l'Église fidèle à sa raison d'être, l'adoration, la mission et la communion. Et vous, dans votre assemblée, dans votre maison, dans votre prière personnelle, comment traduirez-vous ces mots? Serez-vous un gardien de la fidélité théologique, un artisan de la réconciliation, un témoin qui rappelle que la parole cesse d'être un simple slogan quand elle se traduit en amour miséricordieux? Les pères ont choisi des mots pour que les générations puissent s'orienter. À nous aujourd'hui de prendre ces mots et, sans idolâtrer la lettre, de les incarner. Avant de clore ce récit, il est juste de porter un regard sur la longue durée. Nicée n'a pas figé la foi. Elle l'a canonicalisée d'une certaine manière en proposant une ligne de lecture qui a traversé les siècles. Les controverses suivantes, les débats trinitaires et christologiques, les conciles ultérieurs ont tous creusé, enrichi et parfois contrarié ce bagage initial. Mais la pierre posée à Nicée a permis que, malgré les vicissitudes, une confession commune subsiste, capable de traverser les tempêtes de l'histoire. Les manuscrits de la mer morte, pour leur part, continueront d'intéresser, d'intriguer, d'inspirer des études et des spéculations prudentes. Ils nous rappellent que la foi s'enracine dans des paysages, des langues et des attentes humaines. Si une découverte moderne peut réveiller une question vieille de 17 siècles, c'est moins pour la résoudre que pour nous inviter à repenser comment la mémoire ecclésiale se construit, entre paroles écrites, vie communautaire et fidélité vécue. Et maintenant, au terme de cette histoire qui mêle parchemin, lampe vacillante et signature, voici un ultime appel. Que nos paroles de foi ne demeurent pas des slogans muets. Que le credo que Nicée a contribué à formuler soit dit par des lèvres qui font justice, qui accompagnent les pauvres, qui soignent les blessés et qui prient pour les ennemis. Que la confession de la divinité du Fils ne serve pas à exclure, mais à inclure dans le mystère de Dieu ceux qui cherchent, blessés et hésitants.
Que la mémoire des martyrs et des pères nous pousse non à ériger des barrières théologiques inutiles, mais à construire un sanctuaire où l'amour de Dieu se manifeste dans les actes. Si ce récit vous a touché, si ces pages d'histoire vous poussent à réfléchir à la manière dont vous confesserez le Christ demain, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Que le credo vive au-delà des mots, et que chaque signature portée sur le parchemin de votre vie soit écrite dans la fidélité et l'amour.